Miss Côte d'Ivoire 2021, vous allez lire l'heure. Je vais vous faire lire l'heure jusqu'en l'horloge va se casser. Je vais vous faire lire l'heure jusqu'en vous allez réciter minute par minute, seconde après seconde. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance, en relevé ta dignité. Ya! Soyez digne. On dit que la dignité, c'est dans l'hymne national du pays. Soyez digne. On vous a fait ça au village. On vous a fait ça au village. J'ai noté tous les points, point par point, que je dois développer dans cette vidéo. C'est quelle histoire qui finit pas. Si c'est ça, stoppez-moi cette histoire de Miss Côte d'Ivoire. Je vais vous traiter qu'un. Je parle même quoi. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris cette année là, moi je voulais pas parler de Miss Côte d'Ivoire. Vous là, je voulais enlever mon pied dedans. Parce que je me suis dit que de toute façon chaque année je parle de ça. Et puis j'étais à Cannes. Ça me dit qu'on faisait Miss Côte d'Ivoire. Maman, la Oubi était à Cannes. La Oubi distinguée. Elle était à Cannes. Entre boire le champagne à Cannes. Regardez les gens millionnaires marcher sur la croisette de Cannes pour me sentir comme Nikita Dragon. Cette chouane, c'est un garçon, c'est devenu femme. Il ou elle est millionnaire aujourd'hui, maman. Il ou elle a les seins. Non, quand j'ai dit que me sentir comme Nikita Dragon, je dis pas que je vais avoir les seins. Ça veut dire que bon, voilà quoi. Il ou elle est millionnaire. C'est ce que je veux dire. Pardonnez, pour moi, on peut pas arriver là. Parce que ma maman, elle a des problèmes de ulcère. Ma grand-mère a des problèmes de tension. Ma maman, elle a l'ulcère. Quand son ulcère se déclenche comme ça là, on peut même l'opérer. J'aime ma maman de tout mon cœur. Je veux pas qu'elle meure. Donc ça là, c'est fort. La dose de ça là, vraiment, mon papa même, je pense que, yosh, il va perdre 20 kilos un coup. Donc non, mais ça pour dire que je me sentais vedette. Me sentir vedette à Cannes, boire le champagne. Et puis regarder les Miss Côte d'Ivoire dans leur robe, venir réciter le boileau. Quand on dit le boileau, c'est la récitation. La connerie à fond là. Chaque année, la même chose, le même chignon. Donc je dis, ah, cette année c'est bon, je regarde pas. Mes abonnés ont commencé à me dire que, oh Kevin, tu regardes pas Miss Côte d'Ivoire. Tu es dehors Kevin. Mais Kevin, regarde. Cette année là, vraiment, c'est trop. Je dis, je regarde pas et je fais pas de débrief. Ne m'emmerdez pas. Je fais le débrief. Est-ce que je suis l'AFP? L'AFP, c'est l'agence française de presse. Je travaille dans quel journal? Ne m'emmerdez pas. Mais mon petit frère m'a dit que faut regarder Kevin. Regarde cette année-là, non. Je dis ok. Si tu as dit ça, je vais regarder. Et puis je suis allé sur Facebook. Je voyais les débats Dracula. J'ai dit, je peux pas laisser. Hier, je suis rentré. J'ai mis le replay. J'ai regardé. Mais voici ça. J'ai fait grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. J'ai demandé, pourquoi chaque année vous nous servez la même chose? Vous ne vous fatiguez pas. Je vais commencer par toi, Joël. Joël, c'est lui là. Il dit qu'il fait l'humour. Mais chaque jour quand il vient, il fait que chanter. Papi, sors le single, on voit. Sors l'album, on voit. Si tu veux, même faut sortir un album de 3 titres. On va écouter pour voir. Pourquoi tu nous emmerdes pendant des années? Pourquoi chaque jour quand tu viens, tu fais que des... Comptez, Adilo. Pas opéra, pas OP, pas OP. Laisse-nous un peu en paix. Depuis quand nous-mêmes les Ivoiriens, on t'a dit qu'on aime opéra. Nous les Ivoiriens, on aime opéra. Et puis Anon Mira n'a jamais été disque d'or. Nous les Ivoiriens, on aime opéra. Et puis Anon Mira n'a jamais rempli le palais de la culture. Anon Mira, c'est celle qui chantait que écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Pour écrire mon nom dans les yeux. C'est ça là, la tante la faisait. Elle n'a jamais vendu 500 albums. Jamais. Même les pirates ne la pirataient pas. Tu vas pas nous laisser. Faut appeler André Boccolini, le vieux italien là, qui fait que l'opéra. André Boccolini. C'est quoi? Tu nous emmerdes. Et puis toi, Joël là, on dirait que tu es schizophrène. La schizophrénie. Chaque jour, tu viens chanter la même chose. Change un peu. Quand tu veux faire l'opéra, change un peu, papy. Il y a beaucoup de chansons d'opéra. Pourquoi chaque année, c'est les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses? Même Yves Dembélé changeait ses bretelles. Bretelles, il mettait en bas de ses vestes là. Il changeait. Chaque année avec sa nouvelle bretelle. Toi aussi, change le registre musical. Tu nous emmerdes. Tu dis que tu veux faire rire. Faut faire rire. Toujours l'opéra, l'opéra, l'opéra. Faut appeler André Boccolini. Tu vas être son choriste. Il chante, tu fais les chœurs. Quand il fait que compter. Toi, tu dis que Padiro. Maman, le featuring of chat. Quand vous décidez de faire rire et puis vous n'avez plus l'inspiration, vous finissez toujours par chanter. Voici Tina Glamour qui est là. Est-ce que vous avez déjà appelé Tina Glamour pour faire une prestation vocale? Il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a la maîtrise de sa voix que Tina Glamour. Je vous fais écouter un peu la cappella de Tina Glamour. Toi, Joël, tu penses que tu sais faire a cappella que Tina Glamour? Toi, tu sais faire a cappella que la Dja. Attends, je vous fais écouter la cappella de Tina Glamour sur le plateau de Polémique. Appelez Tina Glamour, vous faites la cappella. Toujours Joël. Tina Glamour, elle sait faire elle a une voix rock, mais... Attends. Chair de ma chair,
mon unique garçon, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi je dis non, non, non? Où est mon héros? La chair de ma chair, mon unique garçon, où est-tu? Où est mon héros? Ça, c'est une chanteuse à voix. Ça, la vous l'appelez la Miss Côte d'Ivoire. Elle vient faire que, où est la Miss Côte d'Ivoire 2020? La plus belle, elle arrive, la voilà. Elle marche, elle allait faire ça bien pour nous donner. Vous nous envoyez que Joël. Tina Glamour, elle a une voix assez rock, mince. Moi-même, souvent, quand je suis couché, quand je l'entends chanter en live, je me demande même, je dis qu'attends, est-ce que Betty n'a pas fait le stage chez la femme là? Mamie, maman, Tina Glamour, c'est la vidéo, c'est le YouTube, maman. Tu vois, toi, de toute façon, tu fais Facebook et puis tu soulèves les gens là, non? Moi, je chante pas, oh. Je fais ça depuis, je gagne mon argent. Oui, mon père va me prendre là-bas pour me... Non, mamie, pardon. Moi-même, c'est quoi elle va dire? C'est affaire de Oubia. Affaire de Oubia, là. C'est devenu comme tatouage sur moi. Ouais, Dieu. Ouais, Dieu. Oh, je dis non, non, non. Joël, je dis non, 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 ne viens plus. Joël, reste chez toi. L'année prochaine, ne viens pas. On dit non, non, non. Tu nous emmerdes. La suite, celle-là. Moi, je voyais les images sur Facebook. On dit que elle a porté l'habit. Elle est venue. Tout le monde a commencé à l'appeler Dracula. Et j'ai regardé la cérémonie. Le caméraman la filmait comme ça. On voyait même pas sa tête. Hein. On voyait que les épaulettes. Après, j'ai vu. On dit que c'est une femme. Elle construit les maisons. Elle est dans l'immobilier. Celle-là, elle ressemble au tanti qui s'appelle Chantal. Et puis, on les appelle Chacha. Les tanti qui s'appelle Chantal et puis leur entourage dit que Chacha. Je sais que Chacha s'est assise pour dire à ses copines, vous là, samedi à Miss Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait là-bas. Ses copines ont dit que, tu vas porter quoi? Faut nous montrer. Elle a dit que non, vous allez voir. Folie va vous prendre. Ce qu'il a servi là-bas, ils vont tomber en transe. Et je suis sûr que pendant l'émission, quand ses copines l'ont vu, parce que quand je regardais l'émission, elle avait toujours son téléphone dans sa main. Je suis sûr que ses copines écrivaient pour dire que oh Chacha, tu as tué bébé, tu as pété bébé. Je suis sûr qu'elle répondait, ah je vous ai dit oh, tout le monde me regardait. Mamie, j'ai fait ça propre. Chacha, laisse-moi te dire que tu es mauvaise. Tu es méchante, Chantal. Parce qu'un comportement, ça là, c'est le comportement d'une femme qui s'appelle Chantal. Ça là, c'est quoi? Les gens t'ont appelé Dracula. Moi, je t'appelle ma Dracuneige. Parce que c'est vrai que derrière de ta robe là, c'est comme Dracula. Mais les épaules, ça fait un peu Blanche-Neige. Ma Dracuneige. On peut vouloir se faire voir comme ça. Ça là, c'était prémédité. Tu savais que quand tu allais faire ça, les gens allaient te filmer et on allait parler de toi. Mais ce buzz là, ça va pas durer. De toute façon, Miss Côte d'Ivoire est fini. Moi-même, ce qui me fait mal, c'est la personne qui était assise derrière toi. C'est parce que moi, j'étais pas derrière toi le jour de la cérémonie. Moi, je vais payer mon ticket. Tu vas payer ton ticket. Et puis, tu vas venir porter un truc comme ça pour t'asseoir devant moi. J'allais prendre le ciseau pour couper parce que je suis désolé. Je peux pas payer mon ticket 30 000 ou bien 50 000. Celui qui est derrière moi, il voit la scène parce que je suis habillé normalement. Toi, tu payes le même ticket que moi et tu viens t'asseoir devant moi et moi, je vois plus. Parce que j'ai vu une photo. Quelqu'un t'a fait la photo de loin. La personne était derrière. Toi, tu étais devant. Tu étais assise. C'est les épaulettes qu'on voyait. Regarde, c'est pas parce que tu construis une maison, on dit que tu fais l'immobilier. Ma brique, ma ciment, c'est pas parce que tu construis une maison que tu dois t'habiller comme si on était en train de couler dalles d'immeuble. Parce que quand on coule dalles d'immeuble, c'est un truc comme ça fait. Ma maman a l'immeuble, tu entends? C'est pas parce que tu as l'habitude de voir les briques que tu dois porter un truc qui quitte ici pour arriver en haut là-bas. Comme le sous-bassement du duplex. Je suis en train de faire le montage. Affaire là m'énerve encore même. C'est quelle robe? Épaulette de robe là. On dirait la clôture du zoo d'Adjamé. Le zoo d'Adjamé clôture là. Tu as beau grimper, tu vas jamais arriver en haut là-bas. C'est quoi ça là? Ma clôture. Ma clôture. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ma Dracuneige. Et puis vous allez voir, celle-là, l'année prochaine, elle va aller vous servir encore. Vous avez décidé de parler d'elle, non? Je suis sûr qu'elle a pris le goût. Elle va aller vous servir encore l'année prochaine. Peut-être même que pour l'année prochaine là. Ses épaules seront comme ça. Ça va pas être comme ça, ça va être comme ça. Ça va arriver sur la scène. Ils vont prendre un peu pour faire le tapis rouge pour que les Miss marchent dessus. Tellement ça va quitter où elle est pour arriver sur la scène. Les Miss vont marcher dessus pour faire le défilé.
enculé. Malade braque-neige, mauvaise femme. Chacha, je vais finir avec toi. On va arriver sur la deuxième dauphine. Celle-là, Kenza Atiewa. Kenza. Encore une fois, moi j'étais à Cannes. Donc je n'ai pas regardé la cérémonie. Pendant que ça se faisait en temps et en heure, les gens disaient que oh mais le discours de Kenza était parfait. Le discours de Kenza était parfait. Dans mon cœur, j'ai regardé la photo de Kenza. Je dis mais elle est jolie. Si en plus de ça son discours était parfait, tant mieux. Pourquoi elle n'a pas gagné alors? C'est que c'est elle qui doit gagner. Parce que les gens disaient ça juste après son discours. Parce que je vais pas vous mentir, ça laisse qui. J'ai dit que je n'allais pas parler de Miss Côte d'Ivoire, mais pendant que j'étais au resto, je m'affairais. Je voulais voir les gens disaient quoi sur Twitter. Donc j'ai vu que tout le monde disait que oh le discours de Kenza, surtout sur Facebook. Oh le discours de Kenza, oh c'est mielleux. Oh là là, elle est belle, elle parle bien. C'est elle qui doit gagner. Même quand elle n'a pas gagné, ils ont dit que c'est la combine. Moi-même je me suis dit que Kenza Day, c'est Michelle Obama qui écrit son discours bien. Ah oui, quand j'étais au restaurant, c'est la question que je me suis posée. Parce que tout le monde disait que oh, elle a bien parlé, elle a bien parlé. Je dis que c'est Michel qui écrit son discours. J'étais en train de manger, j'ai dit mais la fille a dit quoi là-bas oh? Hier, je rentre chez moi, j'écoute le discours de la fille. Mais j'ai demandé, vous les Ivoiriens là-haut, c'est quel discours la fille a fait? Et puis vous avez fait comme si c'était le discours de l'ONU. La fille a dit quoi? On va mettre le discours de Kenza. Vous allez écouter. Je vais mettre juste le début. Vous êtes mauvais. Quand j'ai écouté le discours de la fille là, je dis mais attends, c'est ce qu'elle a dit. Et puis les gens sur Facebook faisaient, on dirait, elle a parlé comme si ils sont tombés en transe. Elle a parlé comme si c'était l'évangile. C'est ça? Mais discours de Kenza. Chaleureux public, je voudrais vous accorder mes salutations les plus respectueuses en vous demandant de m'accorder une inclinaison et un silence de 5 secondes en la mémoire de toutes les victimes de nos mésententes. Merci. Elle a dit 5 secondes et que oh, accordez-moi 5 secondes de silence pour toutes les victimes de toutes nos mésententes. 2 secondes après, elle dit merci. Tu dis 5 secondes de silence, 2 secondes après, tu dis merci et tu recommences à parler. Même le silence a dit que aïe. Même le silence a dit que mais attends, celle-là, elle me fait quoi comme ça? Toi, tu dis 5 secondes de silence. Les gens se sont même pas tués. Tu recommences à parler merci. Toi, je viens. Baouleti, Agnieszka, j'ai du pain. As-tu du sucre? Oui, viens qu'on mange ensemble. Voilà, c'est son discours qui était là. J'ai du pain. As-tu du sucre? Oui, viens, on mange ensemble. Ya! C'est ça le discours. C'est ce discours-là qui vous faisait trembler. Le discours de j'ai du pain. As-tu du sucre? Depuis quand même on mange pain avec sucre. On dit que tu t'en vas au Canada. J'ai vu sur Facebook, on dit que tu t'en vas au Canada pour faire les études. Ou bien c'est à Montréal là-bas. On t'a dit qu'on prend sucre pour mettre dans le pain. J'ai du pain. As-tu du sucre? Même si tu disais que j'ai du pain. As-tu du rognon? J'allais dire que bon, ok. De toute façon, le discours là est penché. Mais bon, au moins c'est un sens. J'ai du pain. As-tu du sucre? Café baoulé forcé. Toi, une jolie fille comme ça là. C'est café baoulé, tu aimes boire. Tu n'as pas honte. Regarde ton modèle. Tu es belle. C'est café baoulé. Je comprends pourquoi tes joues sont comme ça. Tu es jolie, hein. Mais tu es joufflue jusqu'à... C'est le sucre là. C'est le sucre là. Ça fait boum, 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 boum. Ça s'est collé. Tes joues sont sorties comme ça. C'est toujours tu dois prendre pain puis sucre pour mettre dans ta gorge. J'ai du pain. As-tu du sucre? C'est ça le discours, hein. Donc, hein, si moi je partais faire Miss Côte d'Ivoire et que je disais que oh, j'ai l'ordinateur, as-tu la connexion? Viens, on se connecte sur Facebook ensemble. J'ai la transpiration, as-tu le déodorant? Viens, on sent bon. J'ai la mauvaise odeur, as-tu le citron? Viens, mettre dans mes aisselles. C'est ça, vous dites que la fille a fait un discours majestueux. Vous êtes méchant. J'ai du pain, as-tu du sucre? Mais même les tawa clamants de Ozo font pas ça. Toi, même les tawa clamants de Ozo peuvent te former. Depuis moi je regarde Ozo Vacances, aucune petite fille de 6 ans est venue dire que j'ai du pain, as-tu du sucre? Merde! J'ai le ponge, as-tu le savon? C'est ça ton discours, hein? C'est ça, on dit qu'elle devait gagner. Elle devait gagner quoi? Moi j'ai regardé, j'ai vu comme elle marchait. Elle marchait sur le podium comme quelqu'un qui a raté son bus. Quand tu rates le bus, hein? Et puis tu vois que le prochain bus vient dans 1 heure. De toute façon, tu marches là. Tu marches doucement, tu es découragé. Tes pieds font comme la souris de l'ordinateur. Comme ça. Souris d'ordinateur. Regarde-moi celle-là. Elle marchait comme si elle vient de rater son bus. Elle marchait comme si on lui a dit que oh, retourne-toi. Et ça vous dit qu'elle devait gagner. J'ai du pain. As-tu du sucre? Tu as la beauté. Mais as-tu la démarche? Chouan. Vous dites que Olivia devait pas gagner. Kenza devait gagner. Déjà même, moi, toutes les Kenza que je connais, elles n'ont pas la chance. Il y a une chanteuse là, Kenza Farah. Avant, elle cartonnait. Aujourd'hui, hein, même sa maman refuse d'écouter ses chansons. Personne ne l'écoute. Celle-là, Kenza Farah, c'est une chanteuse marseillaise. Je dis même sa maman refuse d'écouter ses nouvelles chansons. Ça danse plus. Les Kenza, des gros baillis Kenza. J'ai du pain, as-tu du sucre? On n'a pas de sucre. On n'a pas de dentifrice. Faut venir prendre pâte là, tu vas mettre dans le pain là, tu vas manger.
Revenons à la Miss. Vous dites quoi? Elle ne devait pas gagner, que la fille là n'est pas belle. Vous n'avez pas vu la prestance de la fille. Vous n'avez pas vu comment la fille était digne. C'était fluide. Maman, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Elle marchait comme si le naturel, rien à voir avec votre Miss de l'année dernière, Marilyn. Regarde l'anglais même de Olivia. Quand elle va aller nous représenter, à Miss Monde, elle va capter l'anglais. Elle parle l'anglais. Elle a l'accent de Donald Trump. La fille n'a pas l'anglais comme ça. We have to be able to. We have to. Dieu dit qu'elle connaît. Dieu merci, il y a eu le Covid. Marilyn, Miss de l'année dernière, là, elle n'est pas allée faire Miss Monde. Dieu merci, il y a eu Covid. Marilyn, même son français, baoulettisé là. La fille est baoulée. Marilyn, elle est baoulée comme si c'était elle, la mère de Sakasu. On peut être baoulé comme ça. Même, regardez, quand Olivia Dassé a été nommée Miss, Marilyn est montée sur le podium pour mettre la couronne. Normalement, quand tu montes sur le podium pour mettre la couronne, tu mets la couronne sur la tête de la fille et tu dois faire comme ça. Tu dois applaudir. Tu dois faire genre, tu lui parles dans les oreilles pour dire que oh félicitations, tu verras, ça va être une année extraordinaire. Marilyn a déposé la couronne là, boum, comme ça. Même sa façon de déposer la couronne. Hein. Tu vas dire qu'elle est en train de déposer l'assiette sur la table. Elle a mis ça comme ça, boum, c'est tête de la fille. Comme si elle déposait l'assiette sur la table. Comme si elle était en train de faire la table à manger. Et puis elle rangeait les assiettes. Boum. Et puis elle s'est calée comme ça. Non, Marilyn, tu es Yeri, bébé. Ah, la pousse où tu es Yeri. Tu es Yeri jusqu'en il n'y a pas, je sais plus. Marilyn, tu es Zogo jusqu'en. Dieu merci, l'année dernière, il n'y a pas eu à faire des Miss Monde. C'est quel anglais tu as allé dire là-bas? Olivia Dassé, regarde son anglais. Toi, Marilyn, quand c'est pour aller faire le TikTok pour dire que on dit la go de Fior, elle s'appelle Shaki. Les gens ont fait TikTok ça là. On dit la go de Fior, elle s'appelle Shaki. On dit la go de Fior, elle s'appelle Shaki. Shaki là, c'est un fourneau bien. Quand on fait comme ça, c'est pour soulever fourneau. Shaki, go de Fior de Bior là, c'est le fourneau. Tu vois comme ça, on dit la go de Fior, elle s'appelle. Non, tu es Yeri, bébé. Tu es Yeri, j'ai dit que tu es Zongo, mais mieux, tu n'es pas allé nous représenter quelque part. Tu es joli, hein? Si c'est joli, tu es joli, tu as un joli visage. Mais tu es Yeri jusqu'en... Jusqu'en folie me prend, je sais plus. Marilyn, je te jure, tu fais pas Miss. Marilyn, tu fais pas Miss. Tu fais pas Miss, tu fais... Tu fais les hôtesses de Orange là. Tu vois les hôtesses de MTN pendant les concerts qui s'arrêtent de partager les t-shirts là. C'est ça que tu fais. Sinon tu fais pas Miss. C'est pas pour te faire au short. Mais tu mérites même ça. Il te fait. On dit la go de client. Elle s'appelle Shaggy. On dirait en train de soulever ma mythe qui est sur le fourneau. C'est quoi ça là? Tu es Yeri. Et puis vous dites quoi? Vous dites quoi? Olivia Yassé a gagné parce que son papa a l'argent. Parce qu'il était maire. Mieux. Si c'est ça là, je préfère que toutes les filles de maire de Côte d'Ivoire gagnent. Vous les filles de millionnaires, si vous savez que vous parlez anglais, vous êtes jolie comme Olivia Yassé, vous avez la prestance, présentez-vous. Je préfère une que son papa est connu, mais qui a le genre d'une Miss. Je préfère que une que son papa est connu, il a l'argent. Mais quand on dit que oh voici la Miss Côte d'Ivoire, on est fiers. Que une que son papa n'est pas connu, et puis elle fait hôtesse de mariage. Que une que son papa n'est pas connu, et puis son genre là, on dirait une demoiselle d'honneur de mariage d'église évangélique. Des mariages où on dit que oh cotisé parce que le frère Jean et la sœur Marguerite doivent se marier. Les gens de l'église cotisés. Oh voici la demoiselle d'honneur. Elles n'ont même pas l'habit. Cotisé pour le mariage, s'il vous plaît. Marilyn là, elle ressemble aux demoiselles d'honneur des mariages. Il n'y a pas l'argent pour coudre leurs habits là. C'est ça. Mieux que celle que leur papa est connu. Et puis elles ont le genre. Et oh, c'est parce que son papa était maire. C'est son papa qui défilait sur le podium. Son papa était maire là. C'est son papa qui a porté le maillot de bain là. Maillot de bain, la fille l'a porté, elle était comme ça dedans. C'est son papa qui a porté la robe de soirée pour venir faire le discours. Celle que son papa n'est pas mère. Celle qu'on connaît pas son papa. Kenza, mal, sucre. Pour venir dire que oh, j'ai le pain, tu as le sucre. Je préfère celle que son papa est mère. Même si son papa même est le roi. Même si son papa appelle la reine d'Angleterre pour l'insulter et puis elle dit oh pardon patron. Je préfère que celle qu'on connaît pas le papa et puis elles sont Yeri jusqu'à y a pas. Donc Marie, elle allait aller à Miss Monde l'année dernière là. Elle allait faire selfie avec toutes les autres Miss. Comme si elle était allée au concert. Putain, on dit que Miss, pour aller là-bas pour mettre, on dit que la go de Fior, elle s'appelle Shaki. Je suis jamais allé en bain, mais il y a combien de chocs. On est comme ça. On dirait qu'on branche sèche-cheveux. Pas Dieu merci, ton mandat est fini. Dernier point, les Miss là, cette année elles ont fait le discours sur la paix. J'ai dit les organisateurs de Miss Côte d'Ivoire. En 2021, vous demandez encore aux Miss de faire les discours
discours sur la paix. Même Alassane Ouattara, le président, et puis monsieur Laurent Gbagbo se sont arrêtés devant les journalistes pour rigoler ensemble. Oh mais Laurent c'est mon frère. Oh mais pourtant Gbagbo était au Chéroche pendant 11 ans. Il était au Ngata. Il est rentré. Ils se sont réconciliés. Actuellement, avec ça là, on peut parler de la guerre encore. Avec ça, on peut parler de guerre encore en Côte d'Ivoire. Il y a pas un pays où il y a la paix actuellement que la Côte d'Ivoire. Il y a pas. Gbagbo et puis Alassane se sont arrêtés pour faire que oh, tu es mon frère, oh, tu es mon cousin, oh, tu es mon neveu. On peut parler de la guerre encore. Parlez-nous des choses qui vont nous faire réfléchir, nous les jeunes, pour venir parler de la paix en 2021 là. Afin même où il y a des chrétiennes qui deviennent musulmanes. Et dès qu'on dit que oh, je t'ai de la paix, elles t'envoient au chérouche. On peut parler de la guerre encore. Le pays est unifié, le pays est réconcilié. Il n'y a plus la guerre. Parlez-nous des choses. Et puis même, je vais vous dire, vous pensez qu'on a besoin de vos Miss Côte d'Ivoire là pour nous rappeler qu'on doit faire la paix. Vous pensez qu'en Afghanistan où il y a la guerre là, ils savent pas que la paix c'est bien. Il y a quel pays dans le monde là qui sait pas que la guerre c'est mauvais et que la paix c'est bon. On vous a dit qu'on attend que vos Miss là déposent les chiens sur leur tête comme les baffes de mariage là, pour venir dire que oh la paix. On a attendu les Miss pour savoir que la paix c'est une bonne chose. La prochaine fois, s'il n'y a pas de bon sujet, elles n'ont qu'à venir rapper. Elles n'ont qu'à venir faire le rap. Ne nous emmerdez pas. Elles n'ont qu'à faire concours de rap. Yo, je m'appelle Kenza. J'aime le pain et toi tu aimes le sucre. Mieux le rap. Tous les Ivoiriens veulent être entrepreneurs. Toute la jeunesse veut être CEO, veut avoir sa propre entreprise. Tout le monde veut faire que l'entrepreneuriat. Vous venez nous parler de la paix. Actuellement en Côte d'Ivoire là, il y a la guerre. Parlez des choses d'actualité. Vous venez dire que oh la paix. Après ça pour venir faire que j'ai du pain, tu as du sucre. Non, j'ai le pistolet, tu as l'antiballe. Chouin, tu as du pain, j'ai du pain, tu as du sucre. La paix actuellement en Côte d'Ivoire, vous parlez des c'est quel Ivoirien encore qui pense à la guerre ou bien à la paix? Actuellement, la RS, il y a la guerre. Tous les Ivoiriens se cherchent. Venez nous dire comment on fait pour être CEO, pour ouvrir l'entreprise, l'entrepreneuriat. De toute façon, même, c'est pas vos miss là qui vont nous dire comment on fait pour faire l'entreprise. Parce que, si ça vous venez parler de pain et puis sucre, vous venez dire on a qu'à ouvrir l'usine de café baoulé. Genre, on fait café baoulé, on met dans le sachet puis on vend. Kenzala, elle est capable de donner les idées comme ça. Voyez, chérie, c'est la fin de la vidéo. C'était mon débrief de Miss Côte d'Ivoire. J'espère qu'il vous aura plu. Justement, j'ai parlé des points qui, justement, appellent tout le monde. Les points sur lesquels tout le monde avait envie de un peu donner son avis. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt, enfin, dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. J'ai du pain. As-tu du sucre? Dieu merci, cette année, il n'y avait pas Yves Dembélé. C'est Britel, on dirait rideau là.